Bonjour les vierges, bienvenue pour votre tirage du mois de juin 2021. Allez, on est parti avec le tarot persan de Madame Indira pour faire un premier tirage. Ensuite, on ira chercher les messages du Green Le Normand d'Angélique Voyance qui finit par être bien habillé. Et puis ensuite, on ira chercher une carte conseil de l'oracle de la lunologie. C'est parti pour vous les vierges pour ce mois de juin 2021. Il va peut-être falloir que je change de siège, j'entends qu'il grince. Allez, pour les vierges, pour le mois de juin 2021. Alors, ici on a l'état d'esprit du consultant, les énergies du moment, le comportement à adopter, le comportement à éviter et le résultat. Allez, on est parti. Je m'assois un peu mieux. Voilà, puis on va vérifier que ce soit bien quand même. Voilà, dans le champ de la caméra, que vous voyez tout. Alors, quel est votre tempérament en ce moment? Pardon, pour certains d'entre vous, il se pourrait qu'il y ait une ouverture au monde, au relationnel, qu'on ait envie de discuter, de papoter, mais il se pourrait aussi qu'il y ait des nouvelles qui vous arrivent. En plus, on l'a ici. Qu'il y ait des nouvelles qui vous arrivent. Avec cette carte-là, c'est plutôt quelque chose de positif. Hein. Donc, vous êtes dans cette énergie-là, je dirais, plutôt positive, plutôt d'ouverture aux autres, plutôt d'échanges, de discussions, de sorties, etc. Ici, l'énergie du moment, c'est une énergie de force, de courage, de détermination, d'accord? Après, il peut y avoir ici une petite pointe de attention aux jalousies. Il peut y avoir aussi une petite part de séduction, sensualité. Je dis, c'est dans l'air du temps. Alors ici, le comportement à adopter, bon, on a le pan. Le pan, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, d'accord? Donc, outre le petit message qu'il a dans le bec, c'est un animal qui a tendance à rayonner, pavaner, se montrer, etc. Bon, il se pourrait que, effectivement, ce soit le comportement à adopter. Donc, je dirais prendre une confiance en soi, prendre de l'assurance. Voilà, soyez sûr de vous et essayez de l'adopter dans votre comportement, dans votre posture au quotidien. Voilà. Ensuite, alors, confiance en vous, comment on a confiance en soi? En essayant d'être assez positif, regardez toutes vos acquisitions, vous pouvez être fier de vous, regardez déjà toutes vos avancées, prenez soin de vous. Ancrez-vous, c'est important, donc faites des activités pour vous qui vous nourrissent, qui vous réjouissent, mais occupez-vous de vous aussi, donc ça peut être vous pomponner, bien vous habiller, peut-être renouveler votre garde-robe, etc. Faites quelque chose qui vient vous nourrir, qui vous fait plaisir et qui vous aide justement à retrouver confiance en vous, à rayonner à nouveau. Pour certains, ça peut être prendre le sport, pour d'autres, ça peut être perdre les 2-3 kilos de l'hiver, aller chez le coiffeur, changer de coiffure, etc. Quelque chose qui va vous redoper un petit peu le moral, vous redonner confiance en vous, de l'énergie et envie comme ça de rayonner, de vous apprêter en tout cas. Alors, le comportement à éviter. Cette carte-là, c'est quand on a besoin de s'isoler, de retraite, de recul, de partir, voilà, ça peut être la nécessité aussi de voyager, etc. Mais là, c'est pas le comportement à adopter. Hein. Donc, on vous invite effectivement plutôt à vous conformer à ce tempérament-là d'aller au-devant des autres. Et c'est peut-être justement en développant ce relationnel que vous allez vous équilibrer. Parce que le résultat, c'est la carte du palais. Et la carte du palais, c'est la sérénité, c'est le confort, ça peut être sa zone de confort, mais c'est l'équilibre retrouvé. Et à tel point qu'on s'ouvre aux autres. Hein. Donc en fin de compte,
les traductions que j'ai faites là de ces cartes-là rejoignent tout à fait celle-ci. Donc c'est pas le moment de vous replier sur vous-même et de vous isoler. Au contraire, faites le nécessaire pour retrouver votre équilibre, confiance en vous et rayonner. Voilà. C'est quelque chose qui se verra de l'extérieur, mais peut-être que ça va venir de vous-même. Peut-être que les beaux jours vous amènent ça aussi. Hein, mais il y a peut-être un petit peu de sensualité, peut-être envie de plaire aussi, hein, de séduire. Allez, c'est parti, on va voir ce que nous dit le Green Lenormand. Décidément, aujourd'hui, j'arrive pas à le nommer. Le Green Lenormand d'Angélique Voyance. Allez, alors oui, je fais sauter les cartes. On m'a fait une remarque la dernière fois. Oui, c'est le seul tirage où je fais sauter les cartes en direct. Je fais pas le tirage à l'avance. Et parfois, bah voilà, soit les messages sortent d'entrée, soit on attend un petit peu. Mais c'est comme ça. Et je me laisse guider. Allez, pour les vierges, pour ce mois de juin 2021. Hop, premier message, cadeau. Alors, première colonne, je vous rappelle, c'est les énergies plutôt passées. Alors, quels sont les messages pour les vierges pour ce mois de juin 2021 ? Ah, ben j'en ai 3, mais je les prends. Il y a des tirages comme ça où ça sort par 3. Alors, il est question de maison, peut-être de foyer. Il y a une décision radicale qui a été prise. Alors, soit par vous si vous êtes un homme, soit au sujet d'un homme, ou soit avec un homme. On retrouve sa lumière. Ou on a retrouvé sa lumière puisqu'on est dans les énergies passées. Donc, c'est qu'on est allé vers quelque chose qui nous a servi, réjoui. Là, il y a un nouveau départ. Un monde qui s'est écroulé, une renaissance. Les deux se confirment, hein, les deux cartes se confirment. Alors, peut-être que ça parle de certains qui ont eu une séparation. Ça peut être ça. Ou tout au contraire. Parce qu'on a quand même le beau cadeau, la décision radicale, ben, décision soudaine, c'est peut-être aussi tout simplement une rencontre et voilà, quelqu'un qui vous est arrivé de façon assez inattendue peut-être. Alors, la carte centrale, bon, ça rejoint le premier tirage, vous allez me dire, mais c'est la croix, c'est croire en vous, c'est garder la foi, c'est garder confiance. Bon, il y a visiblement quelque chose qui vous est arrivé, mais il se pourrait bien que ça vous ait fait du bien, en tout cas au passage. Ici, on a les parts d'ombre quand même qui arrivent. Alors, on va voir ce qui va se passer. Qu'est pas ça? On va peut-être préciser aussi des choses. Les parts d'ombre, c'est quoi? C'est tout ce que vous traînez, toutes vos casseroles, tout ce que vous pouvez ruminer, ressasser, tout ce qui vous attriste, qui vous tire vers le bas, d'accord? En votre fort intérieur. Alors on l'a après le soleil. On va voir ce qui se passe. Alors ici, on est dans les énergies présentes et dans la troisième colonne plutôt, dans les énergies à venir. Et dans les énergies à venir, donc il y a le fouet. Le fouet, ça peut être des disputes, ça peut être des colères. Bon, il y a une période de représage par rapport aux sentiments, là, par rapport à la... J'en ai 3. Et là, on a la femme.
Alors, aligné, on a l'homme et la femme. Donc, je pense qu'on est effectivement dans du sentimental. On a une période de représage, là. Alors, il y a le livre qui est sur le fouet qui représente peut-être des disputes, des colères, des tensions. Alors, peut-être que on a appris de situations passées où il y a eu des accès de colère, hein, peut-être du ressentiment, des choses comme ça. On a appris de ses erreurs, peut-être. Voilà, il y a un apprentissage, une lecture qui est faite, et je pense qu'il vous permet d'aller vers quelque chose de positif. En tout cas, il y a un représage au niveau sentimental. Ok. Alors, ça parlera pas à tout le monde. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il se peut qu'il y ait effectivement quelqu'un qui vous soit arrivé et qu'on soit en train de vous dire que là, ça pourrait être quelqu'un de bien pour vous. Peut-être que c'est tout simplement des situations passées qui évoluent et que maintenant vous saurez faire les bons choix. Hein, il y a peut-être en votre fort intérieur une décision radicale qui est prise au sujet des hommes. Le cadeau, il peut être interprété différemment. Ça peut être, vous savez, comme le farceur sacré, là, que j'aime bien dans l'oracle du chaman mystique. Les cadeaux de la vie, et certaines fois, c'est des cadeaux un petit peu empoisonnés, mais entre guillemets, c'est-à-dire que on vous met sur le chemin des situations difficiles, mais qui sont là pour vous faire apprendre. Alors, quels sont les messages pour l'avenir pour les vierges pour ce mois de juin 2021? Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont tombés déjà, ils sont tombés par 3. Alors, vers quoi est-ce que l'on va? J'ai beaucoup de choses qui sortent là. Alors, il y a des difficultés, ouais, nouvelle voie. Là, on a le travail qui ressort. On a le travail, le renard, c'est le travail, ça peut être la ruse. Alors, par rapport aux difficultés, ce que je lis, c'est qu'il y a une nouvelle direction qui est prise. Hein. Donc, c'est comme si on laissait... derrière des difficultés. On a appris d'anciennes situations, où on apprend de certaines situations, hein, et on devient plus rusé. Moi, je le lis comme ça. Alors, on va reprendre un petit peu tout ça. On est dans les énergies passées. Apparemment, il y a un cadeau de la vie qui vous est arrivé. Peut-être dans votre foyer, peut-être que c'est un travail que vous faites en votre fort intérieur, hein, parce que la maison peut représenter aussi le fort intérieur. Donc il y a quelque chose de soudain qui arrive, soit avec un homme, soit pour vous si vous êtes un homme, soit au sujet d'un homme. Hein. Qu'est-ce qui vous arrive de soudain? Soit c'est une rencontre, soit c'est une compréhension soudaine, hein, soit c'est une décision que vous prenez par rapport aux hommes. Quelque chose en fait qui vous aide à rayonner à nouveau, retrouver votre force intérieure, votre soleil intérieur, d'accord? En tout cas, c'est quelque chose, peut-être votre monde qui s'est écroulé, vous reconstruisez quelque chose de neuf, c'est comme ça que je l'entends, hein, vous renaissez de vos cendres, il y a un élan de fraîcheur qui revient là, mais c'est quelque chose, je pense, hein, qui vous aide à apprendre de ces situations-là. Ou si ça arrive, en tout cas, si ça vous arrive à l'avenir, vous allez apprendre de ces situations. En tout cas, on vous dit ici vraiment d'avoir confiance en vous, de garder la foi. Il y a peut-être, hein, pour certains, eu de mauvaises aventures avant et qui ont laissé des traces et qui ont tendance à vous freiner ou qui ont eu tendance à vous freiner. Ces fameuses difficultés, on prend une autre voie, d'accord? Quelque part, ça nous dit je les laisse derrière et à force, avec ces apprentissages de la vie, je deviens plus rusée. Alors, on va lire ici
Pour moi, il y a l'homme et la femme là, donc on a vraiment cette notion de couple. Le sentimental est là et on va vers une période de représage, ok? Je pense qu'on laisse de vieux schémas derrière et qu'effectivement vous prenez confiance en vous, mais en tout cas c'est la clé, c'est la carte centrale, hein, je vous l'ai dit. C'est vraiment ce qui va déterminer le reste du tirage. La clé de voûte en fait, hein, de la situation, ça va être votre confiance en vous et ça rejoint ce qu'on avait dans le premier tirage. Voilà comment je le lis. Peut-être que c'est, si vous êtes une femme et vous transposez si vous êtes un homme, c'est quelqu'un donc qui vous arrive dans votre vie et peut-être qu'il va vous montrer que... moi je pense que c'est probablement, si c'est cette situation-là, que c'est une belle personne et qu'elle va vous montrer que tout le monde n'est pas méchant, etc. Maintenant c'est peut-être aussi un travail que vous avez fait sur vous et qui vous permet maintenant de faire les bons choix et d'aller vers les bonnes personnes, d'accord? D'être plus stratégique, de choisir les personnes qui vous correspondent mieux et de savoir à qui vous avez affaire. Voilà, vous avez appris de vos expériences et vous saurez à qui vous aurez affaire. Ok? C'est pas mal, hein, il me semble déjà. C'est pas mal, c'est pas mal. On va peut-être préciser un petit peu la lune, les parts d'ombre. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? Je n'insisterai pas. Si ça ne veut pas tomber, ouais, il y a des choses qui vous ont tracassé par rapport à, ouais, à des unions. Hein, donc je pense à de précédentes relations, moi. Vous voyez les précisions quand je demande sur la lune. C'est des parts de stress, des choses qui vous ont rongé les sangs, et je pense au sujet de vos précédentes unions. Voilà, les vierges. Ça a été laborieux au début, mais ça y est, les messages sont tombés. Allez, donc en positive. En positive, les choses vont s'éclaircir. Quels sont les messages de la lunologie pour les vierges pour ce mois de juin 2021, s'il vous plaît? Hop! La chance est avec vous. Super. Hop, je vous la montre, elles sont belles ces cartes. Allez, on va attraper la signification. Donc c'est nouvelle lune en Sagittaire. Nouvelle lune en Lion. On n'est pas loin. Hop, Sagittaire. C'est parti, je vous lis la signification. Quoi qu'il advienne dans votre vie, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. La nouvelle lune en Sagittaire marque le retour de la légèreté après une période d'abattement. L'énergie est aventurière et prête à prendre quelques risques, mais attention à ne pas miser trop gros. La roue de la fortune n'a pas fini de tourner. Cette carte parle d'explorer la vie métaphoriquement en échangeant des idées avec les autres ou en réfléchissant à votre propre philosophie. Peut-être est-il temps de changer d'avis sur un sujet important. Elle peut aussi signaler qu'un voyage lointain se profile à l'horizon si cela fait partie de vos plans. Mais son message principal indique qu'un événement quelconque à venir sera une sorte de cadeau. Encore une fois, on a la carte du cadeau ici. Même si c'est seulement l'ouverture de votre vision du monde. Vous voyez, encore une fois, soit c'est quelque chose qui vous arrive, effectivement, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si ce sont des choses que vous vivez, soit c'est quelque chose que vous vivez physiquement, concrètement, soit c'est une évolution que vous faites en votre fort intérieur. Et c'est tout à fait possible, et cette carte de la lunologie exprime exactement la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre en phase avec la lune? Comptez vos bienfaits, littéralement, écrivez-les ou dites-les à voix haute. Il me semble que je vous ai dit ça, non, tout à l'heure? Je sais plus, c'est peut-être dans un autre tirage. Alors, signification supplémentaire pour cette carte. Vous avez besoin de rire plus souvent. C'est le moment idéal pour commencer un cycle d'apprentissage ou d'enseignement. N'ayez pas l'esprit étriqué. Commencez une semaine de pratique de la gratitude. Alors, l'enseignement. Le Sagittaire est le signe de l'amusement, des voyages, de l'exploration, de la grande quête cosmique et des grandes philosophies. Son énergie est expansive, optimiste, chanceuse et divine. La nouvelle lune en Sagittaire
transpire cela. Comme cette carte quand vous la tirez. Rien n'est inscrit dans le marbre avec le Sagittaire et une énergie optimiste peut attirer toutes sortes de bonnes choses si vous espérez le meilleur. Bon bah voilà. Voilà les Vierges. Je pense que ça nous fait une bonne conclusion par rapport à ces 2 tirages pour ce mois de juin 2021. Allez, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pleine pour avoir dans votre fil d'actualité les prochains tirages, notamment les petits tirages du quotidien, les petits tirages minutes que je fais, qui sortent en général aux environs de 19h30 tous les soirs pour le lendemain. Alors quand il n'y a pas des petits couacs, des petits aléas de la vie, je fais aussi parfois donc les tirages sentimentaux, les tirages sur le plan professionnel et puis très ponctuellement quand ça me prend des tirages sur les vies antérieures. Voilà les Vierges, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt.